Des fois, on a vraiment l'impression que le sort s'acharne sur certaines personnes. On peut prendre l'exemple de Kenny de South Park, qui meurt à de nombreuses reprises dans la série, ou Sean Bean, dont les personnages qu'il incarne au cinéma étaient presque tous destinés à mourir. Mais des fois, ce ne sont pas des personnes, mais des entreprises qui prennent assez cher et à plusieurs reprises. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va enfin reparler d'un sujet de sécurité et plus précisément de piratage. Mais pas n'importe quel piratage, Harry, celui de Sony. Ou plutôt, ceux de Sony. Parce qu'il en a vu passer ces dernières années. Commençons par le piratage du PlayStation Network, ou plutôt son DDoS, ayant eu lieu a priori entre le 17 et 19 avril 2011. J'en ai marre des dates. Un coup c'est telle date, puis un site donne d'autres dates. J'en peux plus. Déjà, il faut savoir que cette attaque n'était pas une attaque gratuite envers Sony ou les utilisateurs du PSN, mais un acte politique activiste suite au traitement de Sony contre GeoHot, de son vrai nom George Hotz, qui a réussi à pirater, craquer, la PS3, jugée à l'origine comme inviolable. L'attaque DDoS de base, qui avait juste pour but de rendre inaccessible temporairement le service de Sony, a été réalisée par les Anonymous, mais d'après certains articles, d'autres acteurs bien plus malveillants auraient pris part à l'attaque puisque des millions de données personnelles et bancaires d'utilisateurs du PSN auraient été volées, chose qui est contraire au principe du groupe de hackers. Pour ce qui est de la quantité de données volées, il y aurait eu près de 25 millions de comptes concernés, sachant que sur les 77 millions d'utilisateurs du PSN, 12,3 millions auraient fourni leurs coordonnées bancaires. Le 20 avril 2011, c'est Sony qui décide de couper l'accès à son service, et ce jusqu'au 15 mai après une restauration complète. Il s'agit d'un des plus gros piratages de l'histoire, du moins jusqu'en 2022 avec tous les piratages et vols de données d'institutions et entreprises russes. Enchaînons avec le piratage de Sony Pictures Entertainment ayant eu lieu en novembre 2014 et étant considéré à l'époque comme l'une des plus importantes subies par une entreprise aux États-Unis. Oui, parce que Sony Pictures Entertainment est une filiale américaine du groupe japonais Sony. Rien n'a été prouvé, mais il est possible que le responsable de cette attaque soit la Corée du Nord. Tout commence fin 2013 avec le tournage du film L'interview qui tue, en version originale The Interview, une comédie racontant l'interview de Kim Jong-un par un animateur de talk show. C'est en ça qu'il y a de grosses présomptions qui planent sur la Corée du Nord en tant qu'acteur de ce piratage. Ça n'a pas dû leur faire plaisir que des Américains tournent au ridicule leur leader au cinéma. Le 24 novembre 2014, les employés de SPE voient apparaître sur leur écran un squelette, menace peu dissimulée, ainsi qu'un message de chantage de la part d'un groupe de hackers, leur demandant d'accéder à leurs requêtes, sous peine de quoi ils publieront les données internes le soir même. Ce groupe, nommé Guardian of Peace, se déclarant comme une organisation internationale, réfutera le fait que leur attaque ait pris pour cible le film, mais que leur but est la faillite de Sony Pictures à cause de sa cupidité et de la dangerosité du film The Interview, risquant de mettre à mal la paix. Donc le film n'était pas la cible, mais c'est à cause de lui qu'ils ont attaqué Sony. Très récemment, puisque datant de septembre 2023, Sony a encore fait les frais d'une attaque informatique de laquelle a résulté la fuite de plus de 6000 fichiers, dont des identifiants. A l'origine, c'était cette news qui m'avait donné envie de vous faire une vidéo sur les piratages de Sony, et sachant que j'écris cette vidéo mi-décembre, on peut établir que j'ai un process de motivation d'à peu près 3 mois. Plusieurs groupes de hackers ou de cybergangs se revendiquent la paternité de cette attaque. En premier, le cybergang Ransomed VC, qui n'aura publié que 2 mégaoctets de données leakées, et le groupe Major Nelson, qui lui aurait mis en ligne 3,14 gigaoctets de données volées à Sony. Ce serait 260 gigaoctets de données au total qui auraient été volés. Début octobre 2023, nous apprenions que ce seraient les données personnelles de près de 7000 employés qui auraient été volées le 28 mai 2023. Sony n'apprenant la nouvelle que le 2 juin à cause d'une faille de sécurité SQL sur la plateforme Movie Transfer, faille étant à l'origine de la fuite de données de plus de 900 établissements scolaires.
Et j'apprends à l'instant, au moment de l'écriture, que Insomniac Games, le studio à l'origine de Spyro le Dragon, Ratchet & Clank et les derniers Spider-Man, studio appartenant à Sony, a subi une attaque et s'est vu voler des données personnelles de ses employés et des informations sur les futures productions du studio. Des fois, on a vraiment l'impression que le sort s'acharne sur une entreprise. Bon, là j'ai pris l'exemple de Sony parce que les attaques que l'entreprise a subies sont assez impressionnantes, mais si on cherche bien, il y a sûrement d'autres entreprises qui ont subi autant, voire plus d'attaques informatiques. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce n'est pas parce qu'une entreprise pèse et est blindée de pognon qu'il n'y a rien à craindre pour ses données. Voire pire, cela en fait une cible de premier choix pour des groupes de hackers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et les précédentes pour qu'elles soient vues par un maximum de monde, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça, on a compris.